Bonjour, chers sénateurs et sénatrices. Bonjour une fois de plus. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui avec notre nouveau numéro. Nous sommes un certain lundi 6 mai 2024. L'actualité est tellement nombreuse. On va commencer avec l'examen d'État, les sessions qui ont commencé depuis aujourd'hui matin. Alors, permettez-moi pour ça, il fait tellement froid ici. Alors, je dois vraiment me couvrir très bien. Sinon, c'est des choses, on aura des grippes ou bien des flous, comme on dit en anglais ici. À notre grande surprise, M. Corneille Nanga a organisé l'examen d'État dans les 3 territoires, selon lui, libérés, parce que souvent, il vient avec cette lecture-là, que dans chaque ville ou territoire qui passe, il dit c'est un territoire ou bien c'est une ville libérée. Donc, on va maintenant commencer, dorénavant, appliquer cette appellation des territoires ou villes libérées. Donc, il a dit par rapport aux 3 territoires qui sont Rutshuru, Masisi et Nyiragongo, ce sont ces 3 territoires-là qui ont organisé les élections. D'ailleurs, son secrétaire permanent de l'AFC, Alliance France Fleuve, Alliance Fleuve Congo, parce que le mot m'échappe toujours. Il a bien précisé par rapport au déroulement de ces épreuves-là, de la dissertation et les autres épreuves professionnelles. Alors, on se pose maintenant des questions. Est-ce que c'est les autres territoires-là, c'est toujours en RDC ou bien c'est dans d'autres pays? Parce que souvent, on voit avec la rébellion, lorsque les histoires comme ça se passent, les numéros de téléphone changent, le code change. On ne sait pas comment ça se passe de l'autre côté. On n'a pas encore interrogé les gens qui habitent de ce côté ici. Mais selon nos nouvelles, et que selon eux, il y a maintenant la paix, il y a la tranquillité. L'économie tend petit à petit à revenir au normal. Ça veut dire le commerce, le marché, tout ça est redevenu normal. Dans cette même idée, il y a quelque chose qui s'est passé hier, ça nous a vraiment tiqué. Personnellement, ça m'a tiqué. Je me rappelle encore du discours de l'enfant de M. Yoweri Museveni, qui avait insulté le Congo, qui avait insulté l'armée congolaise, qui avait dit des choses bizarres et même en confirmant que non, parce qu'il est le chef d'état-major, si les gens ne le savent pas, de l'armée ougandaise. Il a dit, il soutient les rebelles ou bien la rébellion parce que ce sont ses frères. C'est-à-dire, ce sont ses frères Tutsi, ce sont des frères nilotiques, mettons un peu le terme qu'il faut. Ce sont ses frères nilotiques qu'il soutiennent dans cette rebelle-là. Mais à notre grande surprise, la même personne, même pas 2-3 mois, qu'il a fait cette déclaration, mais là, c'est la même personne qui se retrouve à Goma hier, avec notre chef d'état-major, en lui donnant des honneurs. Mais c'est qu'elle a invité là, chez nous, le Congolais? Pourquoi nous ne pouvons pas faire des choses où les Israélites, Dieu ne viendra jamais se battre à notre place. Peut-être les gens pensent que non, armée des guerriers, ça, ce sont des faux discours venant de nos faux pasteurs. Mais excusez-moi le terme. Dieu n'intervient pas dans le physique. Il nous a tout donné. Il nous a tout donné. Alors, je vois mal Dieu avec living. J'ai tenté même de parler anglais parce que je suis déplacé. Il laisse son trône là pour venir se battre à ma place, moi, ma gloire. Jamais de la vie. Jamais. Il m'a tout donné. C'est comme aujourd'hui, quelqu'un qui entre dans ma maison et il vient pour voler, il vient pour le tuer. Et je dis non, écoutez, Nzambe Salelangai Bikama. Non. Dieu, il est là pour ce qui est spirituel. Le physique, c'est toi et moi. Le combat que Dieu combatte pour nous,
c'est le combat spirituel. C'est pas le combat physique. Nzamba pambola yo. Ces histoires-là, yona nzambe na yo. Nous devons arrêter avec ces pratiques-là, avec ton message na ngona munoko. Les gens meurent. On a bombardé tout un camp où nos Congolais, nos frères Congolais ont été massacrés, tués. Mais Félix est à l'étranger en train de s'écouler la douce en mentant que non, j'ai interrompu mon séjour pour revenir. Mais avant de partir, tu ne savais pas que non, il y avait une guerre là à l'Est. Avant de partir, tu ne savais pas que non, il y a tes frères et soeurs qui sont tués chaque jour. Ne nous donnez pas cette force à dire que non, Kabila était mieux que toi. Parce que vous avez insulté Kabila de tout le mot. Étranger, rwandais, moyibi, patati patata. Mais Lelo, on se rend compte que non, c'était mieux que toi. La peste et le choléra. Tu es le choléra. Sincèrement, je vous dis. Parce que je me pose des questions. Comment est-ce que moi, mes enfants sont malades, mes enfants ne sont pas bien, mais moi, je me permets d'aller faire le tourisme à l'extérieur? C'est quel genre de parents? Sincèrement, mes frères et sœurs, il y a des choses de fois. Chaque fois, là, ça arrivait dans mes vidéos. C'est comme si je suis déprimé. C'est comme s'il y a un problème détraqué. Mais je n'arrivais pas à supporter ça. Tu vas en Europe, tu prends un groupe de gens, tu leur mets des mots dans la bouche pour la Constitution, qu'on change la Constitution. La Constitution ne peut jamais être changée par un dictateur. Jamais. Si la Constitution est changée par un dictateur, cette Constitution-là ne sera pas au bénéfice de la population. Sera au bénéfice de vous, votre pouvoir. Vous gardez toujours le pouvoir et dompter les gens et massacrer les gens. Un dictateur ne change pas la Constitution au guise de la population. C'est à sa guise. On le sait. On a l'expérience. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Et j'ai pas aussi mis ça dans le papa. On n'est pas des novices dans la politique. On sait comment ça se passe. On sait comment ça se passe. Une foule là qui était payée, Naba Maputa, Naba Mbongo, parce qu'il devait poser des questions douces, qui devait poser des questions que yo bandako zela, ocheba wana munoko. Et dire que non, c'est pas moi qui ai initié cette question-là de constitution, tout ça. On doit réviser. Oui, je suis d'accord qu'on révise la constitution, mais pas toi. Tu n'es pas la personne idéale pour réviser la constitution. Yes. Parce que moi, je me pose des questions de savoir comment est-ce que tu peux aller faire les appels dans... Je vous donne un exemple. Le président Magufuli, l'ex-président tanzanien, le feu président, tanzanien, dans son 6 ans de mandat, a fait que 10 voyages. Et dans ces 10 voyages, il n'y avait pas un pays européen, américain ou bien asiatique. Il était ici en Afrique. Ici en Afrique du Sud, Malawi, Rwanda, Ouganda, Burundi. Et puis, il était toujours dans son pays. Mais voilà ce qu'il a fait pour son pays, qui n'est pas plus riche que le nôtre. Ça veut dire, c'est de la farce. Des allers-retours, parce que je sais que je dois aller voir les enfants qu'il a mis de l'autre côté. Il doit aller voir ses copines. Il doit aller... On connaît. J'ai vu une personne remarquable, beaucoup de gens les connaissent, beaucoup de qui ne le savent, c'est l'ancien gouverneur, l'ancien bourgmestre de la commune de Kinshasa, M. J.C. Kadima. C'est un boité. Il a rejoint M. Nanga au front. C'est aussi parmi les gens du PPRD de l'époque. Mais là, maintenant, il est maintenant avec M. Nanga au front. Je me pose des questions. Pourquoi est-ce qu'il y a toujours des allées, mais il n'y a pas de retour? Ça, c'est pas à moi de répondre, c'est à vous de répondre, mes chers amis, parce que Nanga Benda Batou, Nanga Azwa Batou.
Donc, Keba, pratiquement, il n'y a pas mon accueil. Mon Vital Camien n'est pas accueilli. We never know. C'est un peu ça. Notre dernière question, c'est la question qu'on doit se poser, mes chers amis. C'est à quand le gouvernement? À quand le gouvernement? Dans qui passe, j'ai vraiment eu très mal. Un président qui répond les 1000 de postes, c'est normal parce que la Constitution ne dit absolument rien par rapport à ça. Mais les cours et tribunaux, s'est prononcé par rapport à une disposition qui régit un député, quelqu'un qui est élu déjà député, qui ne peut pas accumuler ministre et député. Mais le président qui défend ça, le premier citoyen de la République qui défend ça, et ça passe. Je reviens à cette question-là qu'on s'est posée. Qu'est-ce qui bloque le gouvernement pour sortir? Je ne sais pas si quelqu'un peut nous répondre à cette question. Parce que nous avons 2 premiers ministres. Et je ne sais pas, lui, le nouveau premier ministre siège où c'est. Parce que l'ancien est toujours dans son bureau. Tous les ministres sont toujours là. Sincèrement, et ça l'a passé. Mais tout ça, Koboni. Zamboka Otopona. Et Topona, ko tout est benza, même dem chabiso. Tu es place ni les autres qui mais tu es qui issu des allées. Très chers amis, c'était un petit mot, ce qu'on se disait, ce qu'on s'est parlé par rapport à l'actualité. Nous revenons après peut-être pour essayer de parler du cardinal, parce que jusque-là, le sujet est toujours on a une vidéo qui a cardinal, voir si réellement ces messieurs-là méritent d'être lapidés de la manière où on le fait aujourd'hui. Aimez, abonnez-vous, commentez, partagez surtout. Nous sommes là pour vous et nous n'allons jamais laisser. Bonne journée à tout le monde et à bientôt. Bye.